Bonjour à tout le monde, et bonjour au peuple de la résistance, bonjour à tous les combattants. Euh, je demande aux uns aux autres de se connecter comme ça massivement parce que nous avons une intervention très importante aujourd'hui à faire et elle est d'autant plus cruciale que vos avis sont requis ici. Donc, on va se donner 2 minutes comme ça pour partager massivement le live. Il s'agit ici de ressortir la parade ou le piège des tout dit. Il y a quelque chose, il y a des informations très, très cruciales que je me dois de partager avec vous. Je ne saurais me taire et je ne saurais taire ce qui se passe exactement, que ce soit dans la diaspora depuis l'annonce, entre guillemets, du voyage du mort vivant. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous sommes obligés de prendre position et de nous prononcer. Partagez massivement comme ça le live et nous allons rapidement commencer. Dans quelques minutes, nous allons commencer. À vous de partager massivement. Prenez un temps, 1 minute de partage. Vous faites le partage massif et ça va être très lourd, ça va être très difficile. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui nous suivent, bonjour à ceux qui sont avec nous. Partagez massivement. Euh, C'est très important. Merci encore, Bourreau du régime. Merci encore à toute l'équipe de communication, tous ceux qui me soutiennent dans cette entreprise difficile, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont là. Partagez massivement le live, s'il vous plaît. C'est très important aujourd'hui, la communication que je m'en vais faire dans les minutes qui suivent. Parce qu'il faut à un moment donné qu'on arrête avec tout ce que le régime de Yaoundé est en train de vouloir nous faire subir et que nous refusons parfois de comprendre parce qu'il nous plaît de faire autre chose. C'est très, très important. Il y a un piège gigantesque qui nous a été tendu. Il y a un piège terrible qui nous a été tendu. Et je m'en vais ici vous expliquer les tenants et les aboutissants. Je m'en vais ici vous expliquer dans ce live de quoi est-ce qu'il est question et pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé a dû fabriquer cette entourloupe pour nous essayer de nous plonger là-dedans. Mais ça ne passera pas. Je peux rassurer les uns et les autres que ça ne passera pas. Le constat est simple. On va partir d'un constat. Partagez massivement le live. Les vérités vont être crues. Je dis les vérités vont être crues. Ça peut plaire à d'aucuns, ça peut déplaire à plusieurs, mais je suis obligé de mettre le peuple de la résistance sur le droit chemin. Je suis obligé de dire la vérité. Bonjour Rose Yvette Bécou. Je suis obligé de dire la vérité parce que mon rôle dans ce combat en tant que général de la révolution n'est pas de faire plaisir aux gens. Mon rôle n'est pas de plaire aux uns et aux autres. Mon rôle, c'est de frapper toujours. Et j'ai toujours gardé cette idéologie. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui savent le combat que nous avons toujours mené, que j'ai toujours mené depuis que je suis entré dans cette lutte, depuis que j'ai lancé la première marche, il s'agit pour nous de mettre la révolution au pas et sur le droit chemin. On ne peut pas changer ça. Et on ne me changera pas. On ne me changera pas. Personne ne réussira à me changer. Donc je vais appeler, j'ai défi ici. Avant ce direct, avant de commencer ce direct, je veux demander à tous ceux qui sont des fanatiques de sortir du live. Ce live n'est pas pour les fanatiques. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas un live pour les suiveurs. Il faut qu'on soit encore clair. Il faut qu'on soit encore clair. Ce n'est pas le live des suiveurs, ce n'est pas le live des fanatiques. C'est le live de ceux qui ont l'engouement, le désir de voir détruire le régime de Yaoundé. C'est le live de ceux qui pensent que le régime de Yaoundé est un régime dangereux et qu'il faut à tout prix l'éradiquer de toutes les manières possibles. C'est le live de ceux qui pensent qu'en face de nous, nous avons des gens qui ont fait 40 ans au pouvoir. Et s'ils ont réussi à faire 40 ans au pouvoir, c'est parce qu'ils ont pensé la réflexion et les 40 années. Ce n'est pas parce qu'ils sont stupides. Ils sont stupides pour les programmes d'ajustement structurel. Ils sont stupides pour diriger et arranger le pays. Mais en matière de réflexion, d'endormir les Camerounais, d'endormir le peuple, ils sont très forts. C'est des génies. Et je le dis encore, ils sont tellement forts que nous-mêmes, si on s'amuse, on va s'inscrire à leur école. La chance que nous avons, c'est que c'est que la diaspora, autant pour moi, la diaspora est éveillée. Et la diaspora ne va pas se laisser faire. Donc, partagez massivement ce direct qui est interdit aux suiveurs. Je le dis encore, ce direct est interdit aux suiveurs. Tous les suiveurs, passez. Ce n'est pas pour vous.
tous les fanatiques de la lutte, ce n'est pas pour vous. Ceux qui réfléchissent un peu, ceux qui pensent que Maurice Kamto est le centre, ceux qui pensent que la lutte de résistance est une lutte âpre et que nous devons bouger tout ce que nous avons pour y arriver, rester et ensemble, nous allons libérer ce pays. Par ce direct, nous allons ouvrir vos cœurs, ouvrir vos esprits et vous placer au cœur même de l'entourloupe de Yaoundé, au cœur même de l'entourloupe du piège des Tutsis. Parce qu'un gros piège nous a été tendu et il ne faut pas que nous tombons dedans comme des poissons. À bon entendeur, salut. On commence. Il faut retenir quelque chose. Le constat est simple. Je ne suis pas un fanatique de l'alternance Sékamto. Je vais commencer par là. Je ne suis pas un fanatique de l'alternance Sékamto. Mais je vais dire quand même un bravo à ceux qui ont, derrière l'alternance et avec l'alternance, ont pensé la manifestation du 3 juillet et l'ont conduit où ils l'ont conduit. Félicitations à vous parce que ça a marqué un coup dur pour le régime de Yaoundé. Le régime de Yaoundé n'a, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pas du tout digéré la manifestation que nous avons portée tous ensemble le 3 juillet. Nous avons pensé une manifestation le 3 juillet, nous l'avons portée et l'alternance a eu une place prépondérante à ce niveau parce qu'ils se sont déployés massivement. Et je veux dire quelque chose de fondamental. Ce régime n'a jamais digéré la pilule, l'injection du 3 juillet. Le 3 juillet est dans les mémoires des gens de Yaoundé comme une pilule dure à accepter. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ils n'ont pas encore digéré le 3 juillet. Et vous savez, nous sommes dans une bataille médiatique. La bataille médiatique voudrait que quoi? Si tu as posé un acte qui me dépasse, qui dépasse mon entendement, il faudrait que j'invente quelque chose qui fasse oublier sur la toile ce que tu as fait, ce que vous avez fait. La diaspora camerounaise s'est mobilisée le 3 juillet, tout ensemble, et s'est complètement mobilisée derrière un seul leader. Parce que le seul nom qui nous unit tous, qu'on le veuille ou pas, c'est Maurice Kamto. Et ils le savent. Ils savent que le nom de Maurice Kamto fédère. Le nom de Maurice Kamto unit. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, comme le 3 juillet a été un succès, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser quelque chose qui tue la mouvance du 3 juillet. Et pour cela, ils ont essayé, ils ont pensé, et c'est pour ça qu'ils ont amené justement cette histoire du mort-vivant qui doit voyager à tout prix pour la diaspora. Il s'agit pour eux de faire quoi? Le général Cœur de Lion, je te salue, félicitations, force à toi pour ton combat et ton engagement dans cette lutte de résistance. Il s'agit pour eux ici de faire quoi? Il s'agit ici pour eux de simplement, je le dis encore, suivez-moi très bien, je l'ai dit et je le réitère ici, ce live est proscrit aux suiveurs, il est proscrit à ceux qui sont enfermés dans les clans. Ce live, c'est pour ceux qui pensent que le Cameroun doit être libéré au-delà des clans, au-delà des entités, au-delà... Non, c'est que le Cameroun doit être libéré par l'union des forces de la révolution. Il s'agit pour eux ici de faire quoi? Suivez très bien mon analyse. Je vais être très simple, c'est 25 minutes maxi. Il s'agit ici pour eux de faire quoi? Il faut donc faire revivre le fantôme. Ils savent qu'en faisant revivre le fantôme, en faisant revivre cet homme, regardez-moi simplement, un homme qui, au perron de l'Élysée, lorsque Macron le recevait en 2019, quand il est venu pour le sommet, je sais quoi, où il ne savait pas s'exprimer là, il était mourant, il n'a pas pu faire 10 pas. J'ai dit sorti de la voiture pour bouger, il n'a pas pu faire 10 pas. On vous présente quelqu'un au Cameroun, on vous présente quelqu'un au Cameroun qui est fit, les Allemands appellent fit, qui est solide, qui court presque, qui reçoit les gens qui parlent, et on nous dit que c'est le président de la République du Cameroun qui est en train de venir en visite privée. Mes frères, soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. Donc, on croit aujourd'hui que nous sommes tellement stupides, que si quelqu'un aujourd'hui se prononce que les services secrets camerounais, les services de renseignement camerounais sont tellement bêtes que Biya, entre guillemets, pour une visite privée, ne peut pas sortir du Cameroun sans que cela soit su. Donc nous, on a trop l'information. Mais il faut qu'on cesse, à un moment donné, de croire qu'on pilote alors qu'on nous pilote.
il faut qu'on ouvre les yeux pour comprendre que c'est le régime de Yaoundé qui, en voulant tuer la dynamique du 3 juillet, est en train de donner une nouvelle directive aux combattants, une nouvelle orientation aux combattants. On va nous faire courir de partout. Genève, on va nous dire que tantôt c'est Grenoble, on va nous dire que c'est Baden-Baden en Allemagne. On va nous amener partout. Mais leur but, c'est quoi? Leur but, c'est nous distraire. Ils savent que le problème ou la problématique sur la vie de Biya pose un problème au sein de la diaspora. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il est mort, il y en a qui pensent qu'il ne vit plus, il y en a qui pensent qu'il est cérébralement mort. Donc ils savent que c'est la division en fait. Ils savent que c'est un problème. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est que quelle que soit la situation et le fait dans lequel il se trouve, nous devons taper sur tout. Je le dis toujours, je le dis encore, si il est établi et avéré qu'on nous présente le président de la République comme étant un indice pour aller là-bas, faites très attention. Et les problèmes de cette lutte sortent toujours d'un endroit. Je vais appeler les gens à un peu de vigilance. Je vais appeler le peuple de la diaspora, le peuple de la résistance, à un peu d'intelligence. On ne peut pas continuer de nous faire ça. Les gens là ne peuvent pas nous mettre la pilule. Vous voyez bien que Etoudi n'a pas porté. Ils ont essayé de faire vivre le mort à Etoudi pendant longtemps. Ça n'a pas payé. Ça n'a pas porté. Maintenant, il s'agit de lui donner une crédibilité internationale. On veut montrer que le mort-vivant est venu dans un hôpital en Europe pour se faire soigner. Et en fait, ce que ça cache pas, ce que ça cache que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que derrière ce voyage présidentiel, il y a quelque chose de grave, de très grave qui se dessine. Derrière ce voyage présidentiel, il y a quelque chose de gravissime. Autant pour moi, je dis bien de gravissime. Il s'agit de l'assassinat du président élu Maurice Kamto. Quand vous voyez cet écervelé où les gens nous disent non, ne répondez pas, il est parti crier. En fait, c'est l'hameçon qu'on jette. Ce gars est mandaté, le fou là qui allait crier devant la maison du président élu. En fait, c'est pour que les partisans du président élu sortent et qu'on crée une embuscade et du coup l'armée apparaît. Je rappelle qu'il y a des camions des militaires et des gars du CEMIL et des services généraux qui sont postés partout dans les coins vers Santa Barbara. Ils sont aux aguets. Donc, dès que les gars sortent, les partisans du président élu sortent, les gars créent une émeute. On va tirer et il y aura une balle perdue qui va prendre le président élu. C'est là le plan. C'est là le plan. Une balle perdue va assassiner. Parce que c'est tout. Parfois, nous nous concentrons seulement sur la distraction que nous oublions l'essentiel. Parfois, nous sommes tellement focus vers les choses qui voudraient nous porter au devant de la scène, au devant de la pseudo-scène médiatique, que nous oublions l'essentiel. La lutte de résistance n'est pas une lutte de Facebook, n'est pas une lutte de la visibilité. Le renversement d'une dictature n'obéit pas aux critères de visibilité sur la toile. Pardon, arrêtez un peu ça. Le renversement d'une tyrannie n'obéit pas aux critères de visibilité sur la toile. Il obéit à d'autres critères. L'engagement, la détermination et la foi en leader en lequel nous croyons. C'est très important. Et vous savez, la Suisse est tout, sauf un pays sérieux. La Suisse est un pays à géométrie variable. Ce que j'appelle pays à géométrie variable, c'est que la Suisse ne joue que l'intérêt de son argent. La Suisse n'est pas là pour pour respecter les droits de l'homme ou bien les droits de ceci. La Suisse, c'est tout sauf ça. Si tu as l'argent en Suisse, on te garde. Tu restes là-bas, tu vis ta vie. Si tu es bien, c'est tout. La Suisse, c'est ses intérêts. Elle vit de ses banques. Elle ne peut pas froisser quelqu'un qui apporte l'argent. La Suisse ne peut pas froisser quelqu'un qui apporte l'argent, n'importe comment. Donc, c'est pour ça que le régime va utiliser la Suisse. C'est-à-dire, les gens de Yaoundé vont utiliser la Suisse. Quand vous regardez le corridor de sécurité de l'hôtel intercontinental, vous croyez que Biaki a été humilié en 2019 à l'hôtel intercontinental. Vous croyez que sans garde du corps, sans protocole, on dit que non, la Suisse a interdit les... Moi, j'entends des gens raisonner et nous dire que la Suisse a interdit. Non, la Suisse n'a rien interdit. La Suisse n'a rien interdit. C'est en fait qu'il n'y a personne. C'est en fait que c'est pas ça. C'est pas ça le but recherché. Vous croyez qu'il va se déplacer? Quelqu'un qui est peureux. Un tyran, c'est un peureux. C'est un peureux. Il faut faire très attention. Soyons un peu éveillés. Soyons un peu éveillés. On gagnerait à concentrer nos énergies ailleurs. On gagnerait à concentrer nos énergies ailleurs. On est en train de faire fausse route. Et c'est très grave.
C'est très, très grave. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse vraiment attention. La lutte pour renverser cette tyrannie n'est pas une lutte de la visibilité. Ce n'est pas une lutte de j'ai dit ceci, j'ai fait ceci. Ce n'est pas ça. Vous croyez que pour faire voyager le fantôme, vous croyez que le fantôme ne pouvait pas sortir et qu'on ne soit pas au courant? Vous croyez ça? Vous croyez que le fantôme, pour faire sortir un fantôme, on est toujours obligé d'être au courant? Hein? Mais il faut qu'on arrête. Ils utilisent même leur faux profil. On va nous parler de Grenoble, on va nous parler de Baden-Baden en Allemagne. Et c'est ça. Leur axe, c'est quoi? Il faut provoquer le leader du MRC. Il faut provoquer Maurice Kamto. Et complot, assassinat. Pourquoi? Parce que derrière cette visite du mort-vivant, se cache le plan inerte et imminent du gré à gré. Le gré à gré est en passe de passer. La France a besoin, je le dis encore, la France a besoin et elle a absolument besoin. Elle a besoin d'installer son poulain à Etoudi. La France a besoin d'un poulain. Elle a perdu la RCA. Elle est en train de perdre le Mali. Pour rien au monde, elle ne se risquerait encore de perdre le Cameroun. Elle a déployé un arsenal intelligent de stratégie pour mettre sur pied une excellente analyse pour que le gré à gré passe au Cameroun. C'est tout simple. C'est tout simple pour que le gré à gré passe. L'objectif de la France, c'est quoi? C'est le gré à gré. L'objectif de la France, c'est installer son poulain à la tête d'Etoudi. Donc la France prépare quelque chose de fort, de très fort. Et une annonce officielle sera faite dans les jours à venir. Ce qui fait que la venue du mort-vivant pose deux problèmes simples. La venue du mort-vivant pose deux problèmes simples. Premier problème, c'est que soit, dans un premier cas de figure, il s'agit ici de légitimer le décès depuis fort longtemps du mort-vivant, c'est-à-dire il faut légitimer le décès du mort-vivant. Donc, cette venue, pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils annoncent le décès au Cameroun, on va paniquer, ça ne va pas passer. On va dire dans tous les cas, il était mort depuis. Donc, il faut le faire voyager d'abord et annoncer maintenant son décès officiellement en Europe. Ils ont besoin de la communauté internationale pour annoncer le décès de quelqu'un qui est mort depuis. Donc, on a besoin de s'appuyer sur la communauté internationale pour annoncer le décès de quelqu'un qui est véritablement décédé depuis. Voilà le premier objectif que je veux qu'on analyse. Première chose, ils veulent légitimer le décès du mort-vivant. Donc, en le faisant voyager, on va nous dire qu'il est mort dans un hôpital à Grenoble, il est mort dans un hôpital à Baden-Baden en Allemagne, parce qu'il a une grande clinique en Allemagne, à Baden-Baden. J'y ferai un tour même d'abord. Il est mort dans un hôpital en Suisse ou bien à Genève ou à Lausanne, n'importe où. Voilà le premier objectif. Deuxième objectif que cela peut cacher, que cela pourrait cacher. Il s'agit ici, et je le dis encore, de casser la mouvance de la vacance du pouvoir qui laisse croire que le type est toujours bien portant et est aux commandes de l'État du Cameroun. En fait, le Cameroun se porte bien parce qu'il est vivant. Il est venu en voyage privé en Europe. Voilà le deuxième objectif. Donc, casser la mouvance du gré à gré nous dit qu'il y a bel et bien un capitaine de bateau dans le bateau Cameroun qui dirige. Alors que nous savons tous que le Cameroun est mort. Sur le plan directionnel, sur le plan du leadership, il n'y a personne qui tient la barque du bateau Cameroun. C'est fini depuis bientôt 2 ans. Tout est chaotique. Bientôt, les fonctionnaires et les militaires seront même en état de cessation de paiement. Ça ne va pas au Cameroun. On le sait tous. On le sait tous. Donc, il faut qu'on arrête de rêver. Il faut qu'on arrête de rêver et de prendre le peuple de la résistance qui aime tellement ce combat, qui porte ce combat à cœur pour des clowns. Et c'est ça qui me fait mal. C'est que je vois comment la vérité est en train de passer à côté du peuple. Le peuple n'est pas suffisamment outillé. Et c'est pour ça que nous sommes là. Pour essayer de rétablir les faits, de rétablir la vérité et de mettre les pendules, de remettre toujours les pendules à l'heure. On ne peut pas laisser une telle entourloupe passer. Il y a un personnage emblématique et que je crois, de par les renseignements que nous avons obtenus, que ce soit des services de renseignement dans les pays où nous vivons et de lobbying que nous tapons fort, il y a un certain monsieur qui s'appelait Mikanzi Famchal. Mikanzi Famchal est celui qui était le sosie du mort-vivant depuis toujours. Mais il est porté disparu depuis bientôt 3-4 ans. On ne le voit plus.
on ne sait pas où il est. Nous croyons de vive voix que c'est lui qui est le sosie présent. Et si quelqu'un veut nous le démontrer, qu'on le fasse sortir. Et c'est lui qui joue le sale rôle, la sale besogne, adulé de Ngongo Ferdinand, adulé de tous ces autres. Il faut qu'on arrête. Je salue ici la venue triomphale du grand général Valsero, le père de la lutte. Et rendez-vous le 18, on sera ensemble. Quel que soit lambda, c'est au Zénith qu'on va discuter tout ça. Donc je profite comme ça pour interpeller et appeler tout le peuple de la résistance. Le général de la lutte, le premier général d'ailleurs, depuis le Cameroun, je suis le premier des généraux en diaspora, mais le premier général depuis le Cameroun, c'est bel et bien le général Valsero, qui depuis la prison de Yaoundé-Koningui a bravé les chaînes et bravé la tyrannie et la dictature. Rendez-vous le 18 avec le général Valsero, nous y serons tous. J'ai un billet exclusif et première classe, mon général, donc c'est très important. Je viendrai avec ma famille, on va te voir. Donc, il y a quelque chose qui est très important qu'il ne faut pas oublier ici. C'est que la lutte de résistance camerounaise est une lutte délicate. Il ne faut pas endormir les gens. Il ne faut pas qu'on se leurre. Vous croyez que Biya, pour sortir du Cameroun, on laisse fuiter le communiqué qui part en Suisse. Mais il faut qu'on réfléchisse un peu. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Donc, on laisse laisser le communiqué. On nous dit qu'il part en Suisse. Et nous, on tombe sur le communiqué. On fait comme si c'est une découverte. J'ai envie de poser la question. Je ne vais pas interroger certaines personnes. Mais je vais dire aux uns et aux autres que la résistance est froidement infiltrée. La résistance est froidement diluée. Et nous avons le devoir et la responsabilité, la lourde responsabilité de dresser chaque fois les pendules à l'heure. Ça ne va pas passer. Ça ne va jamais passer. Jamais. Jamais passer. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faut qu'on soit clair. Nous avons la responsabilité de dire au peuple de la résistance que nous sommes aux côtés du peuple et nous ne laisserons pas passer ce genre d'entourloupe. Le mort vivant qu'on nous décrit et qu'on nous fait voyager aujourd'hui, il y a de cela 2 ans, en 2019, donc avec le temps, vous voulez nous faire comprendre qu'avec le temps, quelqu'un se rajeunit, il devient plus fort, il devient plus dynamique. Mais c'est même quelle histoire que vous croyez que nous on est bêtes. La diaspora, vous nous prenez pour qui? Au juste, vous nous prenez pour les qui? En 2019, quelqu'un est sorti de la voiture au perron de l'Élysée. Macron était là. Il n'a pas pu faire 2 pas. J'ai dit 2 pas, on est venu l'arrêter. Aujourd'hui, vous nous montrez quelqu'un, il y a de cela quelques jours, qui voyage en étranger dimanche. Il est fit, il est presque courant, il est solide, il a envie de courir, il peut sauter, il peut faire partout, il tient les réunions, il conseille. Arrêtez un peu ça. Arrêtez ça très vite. Parce que on va s'énerver. Et si on s'énerve, on va recommencer même encore, même. Cette fois-ci, on ne va pas casser les ambassades, on va les détruire. Parce que je crois qu'on va arriver à ce stade-là. Il faut qu'on soit juste intelligent. Leur problème, c'est quoi? C'est tuer le leader de la lutte. Le problème du Cameroun, c'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qui dérange. En fait, Maurice Kamto a une mission rédemptrice. Moi, je me disais parfois que l'homme là même, il peut partir. Pourquoi? Est-ce qu'il n'est même pas né pour être président? Il doit être président. Pourquoi Maurice Kamto doit être président au Cameroun? Je vous donne une seule raison. Maurice Kamto est le seul qui a le bagage professionnel, intellectuel, tactique, spirituel, amoureux, pour changer la donne. Parce que notre pays a besoin de quoi? Il a besoin des institutions fortes. Maurice Kamto vient mettre en place les institutions fortes. Maurice Kamto ne vient même pas amener le développement. Il est déjà âgé. Ça ne sera pas pour lui. Son rôle divin, c'est poser les jalons d'une émergence. C'est mettre en place les institutions fortes. Voilà le rôle de Maurice Kamto. Voilà ce pourquoi Dieu l'a amené sur terre. Et Dieu a voulu qu'il dirige un jour le Cameroun. Il doit poser les jalons d'une institution forte, d'un pays fort. Il doit mettre les lois fortes, le système, le code électoral, consensuel, de telle sorte qu'il n'y ait plus la possibilité de faire un coup d'État au Cameroun. Si les institutions sont fortes, le coup d'État ne passe pas. Le coup d'État ne passe pas. C'est tout. Et voilà le rôle de Maurice Kamto. Voilà le rôle de Maurice Kamto. C'est tout. Après ça, il part. Il entre dans les oubliettes. Mais on ne l'oubliera jamais. On va se souvenir de lui comme étant celui-là qui a posé les jalons. Et après Maurice Kamto, notre président élu, viendra maintenant ceux qui vont amener le Cameroun vers l'émergence, vers la prospérité, vers le développement. C'est tout. Ce n'est même pas Maurice Kamto. Maurice Kamto a sa mission de poser les jalons d'un État pur.
Et il faut qu'on arrête donc de croire que... Donc, que ce soit les opérations qui se mettent, j'appelle les gens, ceux qui vont aller à Genève, allez à Genève. Mais Genève est aussi juste l'occasion de dire que même si vous avez fait déplacer un mort vivant et vous nous avez dit qu'il est le président de la République du Cameroun, vous l'avez installé à Genève, on va protester là-bas. Mais n'allez pas à Genève en croyant que c'est à Genève que vous allez prendre qui que ce soit. Il faut être un peu éveillé. Soyez juste réfléchis. N'allez pas à Genève en vous faisant des leurres. Ceux qui vont aller à Grenoble, parce actuellement, on croit qu'on veut annoncer sa mort officielle à l'hôpital de Grenoble, en France. Ceux qui vont aller à Grenoble, allez à Grenoble en sachant que vous allez à Grenoble juste pour dire aux gens que nous, on ne veut pas ça. Il est malhonnête, il est malheureux. Ceux qui vont aller à Baden-Baden en Allemagne, allez à Baden-Baden protester parce que vous êtes en colère, parce que nous sommes en colère, parce que ce pays ne va pas être entre les mains des truands pendant toute une éternité. Donc voilà notre problème, voilà le but de notre sortie. Et je suis sorti aujourd'hui, j'ai dit que ce live était interdit aux fanatiques, interdit aux suiveurs, interdit aux gens qui ne veulent pas, qui n'aiment pas la vérité. Les gens qui n'aiment pas la vérité, c'est interdit pour vous. Ce live est un live dressé à ceux qui aiment la vérité dans le combat, ceux qui veulent libérer le Cameroun, ceux qui pensent que Maurice Kamto est le socle pour la libération. Donc je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire de manière magistrale, de manière simple. J'ai appelé à l'intelligence de beaucoup de personnes. J'ai appelé au bon sens. Faites très attention. J'ai un seul problème avec beaucoup de résistants, beaucoup de problèmes, beaucoup de révolutionnaires, beaucoup. Paris est infiltré à 80%. La lutte est infiltrée à Paris à 80%. Quand je regarde tous ceux qui se prévalent le brassard d'avoir été des anciens, et je vois jusqu'où ils ont échoué, et je vois là où ils sont en train de nous conduire, je dis, faisons très attention. Si on s'amuse, on est parti pour 50 années encore. On va passer notre vie dans la lutte de résistance. C'est pour ça que les gens là veulent nous conduire à faire comme eux. Mais nous n'allons pas le faire. Nous allons renverser cette tyrannie de toutes les manières. Et on a besoin d'être éveillé. Yaoundé veut donner le ton. Yaoundé veut donner le ton de la révolution. Mais nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Ce n'est pas Yaoundé qui nous donne le ton. C'est nous qui imposons le ton. C'est nous. Nous avons le 3 juillet donné le ton. Yaoundé n'a pas digéré. Yaoundé est passé par ses clans à Paris et partout pour nous faire sortir un communiqué selon lequel le mort vivant venait en Suisse. Et ça nous a fait boum. Comment on est émotif, comment on aime les émotions, comment on veut renverser une dictature par les émotions. On ne renverse aucune dictature par les émotions. À un moment donné, il faut analyser froidement. Je dis froidement les situations. Si c'est ta mère qui est devant et que tu dois appuyer sur l'accélérateur pour que les passagers ne meurent pas, appuie. Tu vas dire à maman, maman, tu avais bien vécu, tu as vécu ton temps, va te reposer. C'est tout. Donc il faut faire très attention. À un moment donné dans la vie, il faut être froid dans l'analyse. Il ne s'agit pas des émotions. On ne renverse pas une tyrannie avec les émotions, avec les états d'âme. Ça ne sert à rien. Il faut être froid et il faut qu'on vous dise la vérité. Et mon rôle, en tant que général de la Révolution, c'est de rétablir la vérité. Ne nous dupons pas et ne dupons pas le peuple. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup d'autres choses. J'ai peur que d'ici samedi, j'ai peur que d'ici à samedi, quelque chose se passe au Cameroun. J'ai peur, pendant qu'ils sont en train de nous bloquer et de nous focaliser à Genève, pendant qu'ils ont utilisé leurs SBI en diaspora, les mercenaires en diaspora, pour nous envoyer le communiqué que tout se passe à Genève, que quelque chose de terrible et de latent se passe au Cameroun, par le même temps, en même temps et par le même biais. Soyons éveillés. Soyons éveillés. Genève ne sera qu'une parade. Ce n'est qu'une parade. On va s'exhiber et s'exhibitionner. Genève, c'est une parade, c'est tout. On ne peut pas, on va parader là-bas pour dire que oui, on ne veut pas, on est fâché. Mais ce n'est que ça. Mais il faut qu'on regarde la vérité en face. Il faut qu'on regarde la vérité en face. Quel est ce régime que cet homme que nous on a chassé de Genève en 2019 et qui revient à Genève alors qu'il est incapable de sortir au Cameroun? Vous croyez que c'est possible? Mais soyons aussi réfléchis. Il ne faut pas qu'on se leurre et qu'on s'endorme parfois les esprits. Soyons éveillés. Il faut qu'on arrête un peu avec ça. Le suivisme ne nous apporte rien. Le clanisme ne nous apporte rien. Le groupusculisme ne nous apporte rien.
Ça ne nous apporte rien. Soyons éveillés. Pour renverser cette tyrannie, on a besoin d'être éveillés. On a besoin d'être forts. On a besoin d'être forts. On a besoin d'être très avisés. Parce que les gens en face ne dorment pas. Voilà qu'ils ont réussi. Voilà qu'ils ont réussi à nous taper sec, à nous distraire avec Genève, avec le voyage d'un mort vivant. Et nous, on croit. Vous regardez même la sécurité qu'il y a devant l'hôtel intercontinental. Quand je regarde même les vidéos, vous croyez que le mort vivant qui est peureux là peut se placer à Genève et il y a 10 personnes comme ça. Il n'y a même pas de rien. On ne voit même pas ces billes. En 2019, nous, on voyait les gars là, les gars de la sécurité présidentielle, dont on les a interdits de venir à Genève. Et le mort vivant est quand même venu sans sécurité. Il faut arrêter un peu ça. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Je ne veux pas ici, il faut qu'on soit clair, je ne veux pas ici dire aux gens de ne pas aller à Genève. Là n'est pas mon but. Genève, c'est l'occasion de protester. Le Genève, c'est l'occasion de s'exhiber. Mais n'allez pas en Genève en croyant que vous partez arrêter le tyran. Oubliez ça très vite. N'allez pas à Genève en croyant que vous partez mettre la main sur Biya. Oubliez ça très vite. Oubliez ça très vite. Restons pendant que nous mobilisons pour Genève, pour Baden-Baden, pour Grenoble. Continuons de mobiliser sur ce qui va véritablement se passer ces jours-ci au Cameroun. Parce qu'il y a un agenda secret. Il y a une pilule qu'on va nous faire passer dans les jours qui viennent. Et ça va être très dur à digérer. Si on s'amuse, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, les gens, les partisans du fanfaronnisme, les partisans de la roubladise, les partisans de l'exhibitionnisme sont déjà en train de voir comment ils vont aller s'exhiber, se montrer, pavaner. Ça n'aide pas. Hein? Vous avez fait ça pendant 40 ans. Ça n'a rien porté comme fruit. Ne nous conduisez pas dans le trou là. Nous, on ne veut pas l'exhibitionnisme. Nous, on ne veut pas le clientélisme. Nous, on ne veut pas le marchandisme. On veut renverser cette tyrannie pour entrer au Cameroun. Ça fait bientôt 4 ans que je ne suis plus allé au Cameroun. Ça fait 4 à 5 ans. 5 ans, oui, 4 ans, 5 ans, je ne suis plus allé au Cameroun. Vous croyez que je suis content? J'ai beaucoup de choses au Cameroun. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, il faut arrêter ça à un moment donné. Et il faut qu'on se mette au pas, nous tous. Et la vérité seule libère. J'ai dit que ce live était interdit aux sceptiques, interdit à tous les suiveurs, interdit à ceux qui n'aiment pas la vérité. La vérité seule nous libère et la vérité seule nous permettra d'arriver à étudier pour enfin remettre sur le droit chemin, remettre au palais le président élu, j'ai nommé ici, le seul leader incontesté et incontestable, le leader indiscuté, indiscutable, le leader inégalé et inégalable, le seul et l'unique que nous avons, celui de la lutte des résistants du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. Donc c'est très important, très 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 important. Donc nous ne pouvons pas oublier cela, nous n'allons jamais oublier cela. Restons focus, peuple de la résistance, peuple de la diaspora, soyez vigilants, soyons vigilants, soyons très vigilants. Les choses sérieuses sont en train de se passer. Ne perdons pas de vue le fait que tout ce qui est en train de se tramer dans la vie, s'il vous plaît, je le dis encore, dans la vie, quand quelqu'un vous dit, quand vous avez affaire à quelqu'un, à des gens qui ont fait 40 ans, qui nous ont pris le pouvoir pendant 40 ans, qui nous ont empêchés de respirer pendant 40 ans, de penser, de dire quelque chose. Quand la personne vous dit quelque chose, prenez ça avec finesse. Il faut prendre ça avec beaucoup de tact. Je ne sais pas où Paul Tchouta a pris ce communiqué d'abord pour commencer à balancer ça. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu mettre un esprit critique. Je ne veux pas questionner ici les uns et les autres. Je ne veux pas questionner ici la qualité des uns et des autres, mais je veux juste dire, faisons très attention parce que nous sommes infiltrés à 90%. Faisons très attention, surtout à Paris. Je le dis encore et je pèse mes mots. Je sais et je connais tout ce qui s'y trame. Est-ce que vous savez que le peuple français, le gouvernement français est en train de m'interdire l'entrée sur le sol français? Qu'il y a une plainte qui a été déposée contre moi, que je ne mets pas les pieds en France. Je n'ai pas le droit de conduire en France et de mettre mes pieds en France. Ils ont confisqué tous mes papiers. Mes papiers ont été renvoyés par la diplomatie à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Il faut faire très attention. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas aller à Genève. Ne mélangez pas les choses, Jean-Désiré Kameni. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Vous venez rarement sur le terrain. Si vous voulez faire la parade d'exhibitionnisme, allez vous exhiber. Je ne vous interdis pas. Mais je dis seulement que n'allez pas là-bas en croyant que vous partez arrêter quelqu'un qui est déjà mort et qui n'existe pas. Allez là-bas juste pour le temps de la protestation. On peut protester partout. D'aucuns seront à Grenoble. D'aucuns seront à Baden-Baden.
On sera partout. Mais ne croyez pas que c'est à Genève qu'on va mettre la main sur lui. Ça, oubliez ça très vite. Et pousser un peu la réflexion plus loin. On en a besoin dans cette lutte. On ne va pas être des suiveurs nés, des suiveurs patentés. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse le mouvement corps qui recentre toujours la révolution et qui met la révolution au centre. Nous ne serons jamais corrompus. Nous allons suivre l'idéologie du président élu jusqu'à la fin de la victoire. Que Dieu bénisse tous les non-suiveurs, tous les non-aimés, tous ceux qui sont libérés des entités et ceux qui vivent une vie pour libérer véritablement le Cameroun. C'est très important. C'est très important. Merci encore à tous. Merci à tous ceux qui sont venus dans ce live, qui nous ont suivis. Et je vous demande de partager massivement le direct. Je prendrai les coups pour cette intervention, mais je me dois de dire la vérité, de recentrer la révolution. C'est mon rôle. Depuis la première marche à Berlin, le 20 octobre 2018, mon rôle et ma mission a été toujours de mettre la balle au centre. Lorsque la révolution veut dévier, il ne faut pas la perdre de vue. Il ne faut pas la perdre de vue. Soyons éveillés, soyons sereins, resserrons les coudes et allons droit au devant de la scène. La lutte de résistance continue. Tout se fera et de manière très simple et de manière succincte et de manière plausible. Mais il y a quelque chose qui se prépare à Yaoundé. Genève, c'est juste la face cachée de l'iceberg. Genève, c'est le couvercle qu'on a mis. Mais à l'intérieur, ce n'est pas Genève, c'est autre chose. Soyons intelligents, réfléchissons. Merci. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. C'était le général El Chenou, le général de la lutte de résistance, le général de la révolution camerounaise. Force à nous, ensemble, nous irons jusqu'au bout et nous réussirons. Cette bataille sera gagnée. Merci. Passez une très bonne journée, un bon après-midi et continuons de mobiliser, continuons de nous sensibiliser. Soyons juste éveillés. Merci.